Coucou tout le monde, story time de la fois où ma meilleure amie, donc mon ancienne meilleure amie, était amoureuse de Marcus et a essayé de me voler mon mec. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'était pas une meilleure amie de longue date, ça faisait 1 an qu'on se connaissait, on s'était très rapprochés, du coup on était devenus meilleures amies. Ok, donc tout commence en 2022. Il faut savoir qu'en 2022, pendant 1 an, j'ai parlé par message à Marcus, mais on n'était jamais ensemble. Et cette fille, du coup, j'ai aussi rencontré en 2022, on est devenues copines, elle m'a même invitée en vacances, etc., etc. Donc il faut savoir que cette fille, je lui racontais tout, enfin forcément c'était ma meilleure amie de mon école, etc. J'en étais devenue très proche en très peu de temps. Donc elle savait tout, et donc du coup, elle savait que je parlais à Marcus. Donc il faut savoir que j'ai parlé à Marcus pendant 1 an, mais on s'est pas mis ensemble, si ça passé plein de choses. Enfin, si vous voulez savoir tous les détails, allez voir la story time de la fois où je raconte comment je me suis mis en couple avec Marcus. Enfin bref, mais il faut savoir que pendant les vacances d'été 2022, entre Marcus et moi, c'était hyper tendu. Genre lui, il voulait plus me parler, alors que moi j'étais vraiment genre amoureuse de lui, mais on n'était pas encore ensemble. Et donc du coup, fin août 2022, j'étais à la Baule en vacances avec mon papa. Et là vraiment, genre Marcus il me disait Éléonore, plus jamais de ma vie je te parle, etc. Moi j'étais au bout de ma vie, j'étais en pleurs au téléphone avec cette fille. Elle, logique, genre c'est ma meilleure amie, elle me dit mais non, t'inquiète, il reviendra, etc. Si tu veux, je peux aller lui parler. Voilà quoi. Enfin bref, genre vraiment pendant une semaine c'était ça, je lui racontais tout ce qu'il me disait, etc. Et elle me dit mais non, t'inquiète, genre tout va bien se passer. Ensuite du coup fin août, je rentre à Paris. Avec Marcus on avait dit qu'on allait se voir, on se voit. Du coup on se voit, on s'explique, etc. Et aussi il faut savoir qu'en fait quand on se voyait, il y avait aussi cette fille là qui était en même temps avec nous. Mais nous quand on se voyait, forcément on se mettait à l'écart. Enfin genre on n'était pas que tous les trois, on était plein de personnes, genre comme une soirée si vous voulez. Mais Marcus et moi on était sur le côté. Bon, on s'explique, il me raccompagne chez moi, tout va bien, on se met ensemble, genre parce qu'on se connaissait depuis tellement longtemps avec Marcus, en bref, on se met ensemble, tout est bien, qui finit bien. Donc voilà, là ça va faire 1 mois que je suis en couple avec Marcus, et là Marcus il me dit Éléonore, faut que je te dise un truc, je peux pas garder ce secret plus longtemps. Je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe, genre dis-moi, on est en octobre, ça va faire 2 mois qu'on est ensemble, dis-moi, on est début octobre, dis-moi. On est le jeudi 16 octobre, Marcus me parle. Il me dit, alors en gros j'explique cette fille, c'est ta meilleure amie, ok, mais genre tu t'es grave volé la face et elle t'a grave menti. En fait tous les jours elle m'envoie des messages en mode je vais être en couple avec toi, quitter Éléonore, etc., etc. Je suis en mode pardon, non, c'est ma meilleure amie, elle a dormi chez moi samedi soir dernier, qu'est-ce que tu racontes? Genre moi j'étais là avec mes pâtes au saumon à l'heure du déjeuner un jeudi, je suis en mode qu'est-ce que tu me racontes, etc. Il me dit bon ok, je vais tout te montrer. Donc ça commence du coup par août, le jour où j'étais à la Baule, je vous ai raconté quand j'étais au téléphone avec elle et que je disais non mais il m'a dit qu'il voulait plus me parler. Le soir même elle lui envoie un message, ouais Marcus on peut parler et tout, genre en mode grave dragueuse. Et après j'avoue que forcément moi j'étais assez méchante avec Marcus pendant toute l'année, donc lui il a joué le jeu, enfin genre je sais pas c'était ma meilleure amie, il lui a aussi un peu parlé. Enfin pas qu'un peu, enfin bref ils ont aussi parlé en août quoi. Mais après il faut savoir que à partir du moment où Marcus est revenu à Paris et qu'on venait à parler, lui il n'a eu aucune ambiguïté avec elle. Enfin bref, mais ça ne se finit pas là. Du coup, vous voyez, quand je vous dis, je rentrais à Paris, etc., j'étais en soirée, et là, je parlais avec Marcus et qu'elle était là. Donc Marcus m'a raccompagnée chez moi. Et après m'avoir raccompagnée chez moi, le jour où on s'est mis ensemble, etc., il retourne à la soirée. Donc ça, je le savais parce qu'il y avait son meilleur ami là-bas. Il retourne à la soirée et elle a pleuré devant lui, dans ses bras, en disant non, s'il te plaît, t'es pas en couple avec Éléonore. Mets-toi en couple avec moi, je suis bien mieux qu'elle, etc. Alors que le soir, je viens de lui dire, ouais, je vais me mettre en couple avec Marcus. Et il m'a dit, waouh, trop bien. Donc voilà, mais ce n'est pas fini. Pendant les vacances d'été, j'avais ramené un bracelet à Marcus que j'avais acheté à la Baule. Enfin, même si on n'était pas ensemble, j'avais quand même acheté un bracelet. Et du coup, j'ai offert en septembre, qu'on s'était réconciliés, qu'on s'est mis ensemble. Et là, je sais pas, comme par hasard, 3 semaines après, Marcus est dans une trottinette électrique et il fait un petit accident, enfin pas un accident, genre juste il tombe, etc. Et il filme et tout, il le montre à ses amis, il le montre à sa story, bref. Et genre là, la meuf, donc ma meilleure amie, elle dit ouais, comme par hasard, depuis que t'as le bracelet Éléonore, il t'arrive que des malheurs. Et il faut savoir que tous les jours, cette fille, elle mangeait avec moi, elle connaît mes parents, etc. Autre chose bizarre. Donc ça faisait 1 mois que j'étais en couple avec Marcus, donc on est le 1er octobre du coup, puisqu'on s'est mis ensemble le 1er septembre. Le 1er octobre, Marcus m'offre des fleurs. Ok, j'étais trop contente et tout, je fais ma petite story. Et elle lui envoie un snap et tout, parce que lui aussi il fait des flammes en montrant mes fleurs. Et il lui dit, ouais, tu lui offres des fleurs pour déjà t'excuser que tu vas la quitter pour moi, ou un truc comme ça. Ma belle. Mais la meuf dormait chez moi, on est meilleures amies, Ok, autre chose, Marcus il voulait trop faire de la boxe et elle aussi je suis en mode mais ouais, ma meilleure amie, mon mec il va faire de la boxe mais qui s'en fasse ensemble. Enfin moi je pouvais pas en faire parce que je faisais du piano. Et du coup j'avais grave incité Marcus à en faire avec elle, je suis en mode mais vas-y, j'étais trop au courant de rien, bref. Et du coup, ils font ensemble un cours d'essai, etc. Et quand je vous dis, Marcus, il m'a raconté, qu'elle faisait des petits trucs comme ça et tout. Et même, en fait, ils ont dû attendre chez elle, parce que moi, j'ai dit, mais va chez elle, attends pas sous la pluie, ou je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est moi qui lui ai dit d'aller chez elle. Et elle lui a dit, ouais, tu trouves pas, il fait un peu froid, viens, on va dans le lit et tout. C'est ma meilleure amie, ma star. Marcus me dit tout ça, je suis abasourdie. Il dit oui, il y a plein de détails, mais carrément c'est sorti de ma tête, ça fait 2 ans. Je suis abasourdie, Et du coup, je suis en mode, mais qui croit? Parce que ça se trouve, c'est lui qui me raconte ça, mais elle a même pas du tout la même version. J'écoute les 2 versions, en vrai, je m'en lis, je comprends que c'est elle la vole. En même temps, c'est hyper compliqué. Cette fille, c'était ma meilleure amie. Enfin, j'avais raconté plein de trucs. Elle m'avait raconté plein de trucs hyper privés que j'ai jamais raconté parce que j'ai beaucoup de respect. Pas pour elle, hein, mais pour ce qui se passe.
Parce que quand même, genre du coup, j'apprends que Marcus lui avait quand même parlé en août, etc. Que genre je sais pas, il s'était envoyé quand même des petits messages, etc. Mais que après il a totalement arrêté et il me parlait à moi, il s'est mis en couple avec moi. Bref, j'ai mis en pause les 2 jours, j'étais en mode, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai parlé à ma mère et tout, j'ai tout raconté à mes amis, etc. D'ailleurs ma mère m'a conseillé. Et du coup, j'ai pris la décision avec Marcus, genre faudra que ça se reconstruise. Mais avec elle, genre c'est mort. La story time est très longue, désolée, mais franchement ça vaut le coup. Bref, et du coup, elle forcément, genre elle s'excuse de ouf et tout. Elle me dit que je suis sa seule amie qui lui reste, etc. Il faut savoir que moi je suis une personne qui a beaucoup de pitié. Et genre j'avais beaucoup de mal à me détacher de cette amitié. Genre pour moi c'est vraiment été compliqué. Mais maintenant, genre avec du recul, je me rends compte de la situation. Je me dis mais ça devait même pas être compliqué. Bref, il faut savoir aussi que fin octobre, c'est mon anniversaire. Donc elle était venue genre devant ma sortie des cours et tout pour qu'on parle parce que je répondais pas. Après on avait plein de messages et tout pour s'excuser. Mais c'est trop genre. Genre wesh, la meuf elle parle à mon mec alors que je suis couplée avec lui. Et genre c'est ma meilleure amie, elle lui envoie des messages quitter Léonore. Ça va pas ou quoi? Parce que juste faut savoir qu'à cette période-là, genre elle avait vraiment plus d'amis, genre il s'était passé plein de trucs dans sa vie, etc. Donc genre elle avait un peu que moi genre comme amie. Et elle m'a fait ça. Enfin bref, écoutez là ça va faire 2 ans, dans 5 jours presque que je suis en couple avec Marcus. Je ne regrette pas mon choix de l'avoir choisi lui. Parce que du coup cette fille-là je ne connais plus sa vie et je n'ai pas du tout envie de la connaître. Enfin bref, voilà ma petite story time. Donc je dis pas du tout de vous méfier de vos meilleurs amis, mais les nouvelles amitiés, faut s'en méfier. Bisous!